Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre semaine de méditation. Nous sommes le 29 septembre, vendredi 29 septembre 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons cette semaine de méditation avec la 8e béatitude. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 10. Matthieu 5, 10, nous lisons dans deux versions. Louis II nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Parole de vie 2017 nous dit « Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. » Persécutés mais heureux. Persécutés mais heureux, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 29 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, défendre ce qui est juste, faire ce qui est bien selon la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. C'est ce que Dieu nous demande. Cependant, cela peut nous attirer des persécutions. Bien qu'étant pénible, la persécution est parfois inévitable pour le chrétien particulièrement. Le Seigneur a prévenu ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 20, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est ainsi que Christ termine sa série des béatitudes par cette 8e béatitude qui juge bienheureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils obéissent à Dieu. Comment expliquer alors ce bonheur qui, humainement parlant, contraste avec la peine qui s'ensuit? Voyons cela en méditant sur notre verset du jour, qui nous prépare à d'éventuelles persécutions sous diverses formes. Voyons d'abord le premier point, marcher à contre-courant du monde. Romains chapitre 12, verset 12 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde marche selon ses propres voies, sans se soucier de la volonté ainsi que de la loi de Dieu. Et nous étions tous du nombre. Tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Devenus nouvelles créatures, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous avons appris à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous marchons à contre-courant. D'abord, en opposition au désir de notre chair. Nous refusons d'accomplir tous les désirs de notre chair. Deuxièmement, en opposition à plusieurs us et coutumes du monde. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde nous impose beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques et nous marchons à contre-courant. Nous refusons des choses comme l'homosexualité, le mariage gay et toutes ces choses, plein de choses que le monde veut nous imposer. Nous marchons à contre-courant en opposition à certaines exigences même de nos familles et de notre société, certaines coutumes dans nos familles, dans nos tribus, dans notre société. Il y a des choses que le monde veut nous imposer, mais nous refusons selon la parole qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Quand des choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous marchons à contre-courant, nous refusons. Cette marche à contre-courant, bien-aimés, n'est pas sans conséquence. Voilà pourquoi nous pouvons voir le deuxième point, haine et persécution. Jean 17, 14 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, la marche à contre-courant du monde ne nous apporte pas des fleurs. Christ dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Et cette haine, bien-aimée, se transforme en persécutions diverses.
Il y a les mépris de ceux qui marchent selon la voie de Dieu. Mépris venant de ceux qui ne marchent pas selon Dieu. Il y a des moqueries. Combien de personnes ne se moquent-ils pas des chrétiens, parfois qui sont dans des difficultés parce qu'ils ne veulent pas voler, ils ne veulent pas se prostituer, ils ne veulent pas faire telle chose. Il y a des privations. Nous sommes parfois privés de nos biens. Il y a des tortures morales et même physiques, certains qui sont torturés moralement, physiquement. Il y a le rejet de la société, de ceux qui vivent en dehors de la loi de Dieu et qui rejettent ceux qui vivent selon Dieu. Mais il y a aussi des injustices diverses. Injustices diverses par rapport à ceux qui marchent selon Dieu. C'est en fait ce que Christ a vécu. Et il a dit à ses disciples, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Luc chapitre 23, verset 31. Loin de nous décourager, Christ nous a prévenus et rassurés en disant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Luc chapitre 16, verset 33. Les persécutions, bien-aimés, font mal, certes, mais pour le chrétien, la peine n'est pas la fin de l'histoire. Troisième point, parlons de peine, joie et gloire. Peine, joie et gloire. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a du bonheur dans la persécution, du moins si cette persécution est consécutive à nos bonnes actions qui heurtent ce monde injuste. C'est ainsi que nous pouvons expliquer la joie des disciples qui venaient d'être persécutés. Voici pourquoi nous pouvons être persécutés mais heureux. D'abord, c'est parce que c'est une grâce de partager les souffrances de Christ et d'en être trouvé digne. Actes chapitre 4, verset 41, les disciples, Actes chapitre 5, verset 41, la Bible dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Ils venaient d'être fouettés, d'être flagellés. Et ils étaient dans la joie parce qu'ils ont été trouvés dignes de partager, de subir les outrages pour le Christ. Nous pouvons être persécutés mais heureux à cause de l'assurance de la récompense future. Dans Matthieu toujours, chapitre 5, versets 11 à 12, la Bible dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, si vous êtes jugés à cause de votre justice. » Toutefois, bien-aimés, nous devons nous rassurer que notre persécution est bénéfique, donc consécutive à nos bonnes actions selon le Seigneur, car toute persécution ne procure pas le bonheur. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? La persécution, bien-aimés, n'apporte pas que la peine et le malheur. Lorsque nous sommes persécutés en tant que chrétiens, parce que nous marchons à contre-courant du monde, nous sommes alors heureux, car c'est une grâce de souffrir pour le Christ. Et en plus, le Seigneur réserve une grande récompense, une récompense glorieuse à ceux qui souffrent avec lui et à cause de lui. Bien-aimés, les 8 béatitudes nous ont montré pendant ces 2 semaines les attitudes qui nous apportent le bonheur dans ce monde difficile. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire pour ces béatitudes. Merci Seigneur parce que tu nous dis que si nous sommes persécutés à cause de notre justice, pour ta gloire, cela nous rend heureux. Aide-nous Seigneur à supporter. Aide-nous surtout à marcher selon ta volonté, afin que toute persécution ne soit que bénéfique et nous apporte la récompense, le royaume des cieux.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, merci d'avoir été fidèle pendant toute cette semaine. Nous arrivons à la fin de notre semaine de méditation. Nous prions que le Seigneur nous garde. Bon week-end. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de bénédictions à travers la parole de Dieu. Shalom et au revoir.